On se connecte au marché. Allez, bonjour à tous, je veux vous reparler d'une société allemande. Alors vous savez que les sociétés allemandes, il y en a beaucoup dans la défense, hein. On se rappelle des dossiers comme Rank, hein, vous en avez parlé, société dont moi actuellement j'ai une plus-value de 68%, hein. Mais aussi, la plus connue c'est Rheinmetall, hein, bien sûr, il y a Sendolt aussi, hein, qui fait aussi dans la défense. Mais là il va y avoir une nouvelle, mais en fait c'est une nouvelle qui va qui va arriver en fait, qui est déjà accessible, mais c'est via un spin-off. Alors la société, je vais regarder le nom de nouveau parce qu'elle est un peu compliquée à prononcer, c'est la société, je vais y arriver, ThyssenKrupp. Oui, ThyssenKrupp, je vous mets le logo ici. Donc c'est une société allemande. Actuellement, en fait, c'est un peu comme une espèce j'allais dire de Alstom, je pense pas vraiment Alstom. C'était, vous savez, les sociétés avant françaises, du style ST Microelectronics, s'appelait avant Thomson. Ça a été divisé en plusieurs entités. Bah, ça, ThyssenKrupp, c'est ça, mais ça n'a pas été encore divisé. Et c'est une société qui bat de l'aile, hein. En fait, elle avait vraiment c'est une société vraiment à la mode dans les années il y a très longtemps là. Au plus on était à 45 euros, on est actuellement à 9 euros sur la valeur. Alors la société fait, alors, je pense que l'activité que vous connaissez le plus, je pense que c'est les ascenseurs, hein. Les ascenseurs, effectivement, c'est ce qu'on voit souvent ce logo dans les ascenseurs. Mais elle ne faisait pas ça, pas que ça. Il y a aussi l'industrie automobile aussi, donc la fameuse partie ascenseur, énergie renouvelable aussi, et du coup tout ce qui va être donc sous-marin, mais il n'y a pas que ça. Dans l'activité, il y a aussi les bateaux, les yachts, hein, aussi, donc bateaux de luxe. Donc toute une partie bateau qui est très intéressante, parce que comme je vous dis, du coup, il y a des sous-marins aussi dedans. Et ça, par contre, c'est très intéressant pour la défense, automatiquement. Donc, elle s'appellera ThyssenKrupp Marine System, hein, donc elle existe déjà en fait. Donc, elle va être séparée. À une époque, ils hésitaient à la revendre. Mais quand ils ont vu que bon, ils voulaient la revendre avant la guerre, en fait, hein, avant les tensions, les tensions aussi avec les États-Unis. Mais là, maintenant, vu qu'il y a ça, ils se disent, si on ferait pas plutôt un spin-off. Donc, le spin-off va ressembler un peu à un spin-off à la Vivendi, c'est-à-dire que il y aura, je crois, 3 entités ou 4 entités. Donc, la plus intéressante, bien sûr, c'est celle-là, ThyssenKrupp Marine System AG. Donc, toujours pareil, franchement, alors, ça a été annoncé aujourd'hui, hein, le spin-off. Donc aujourd'hui c'est un petit peu monté grâce à ça. En fait depuis quelques temps ça remonte un peu. On est tout proche des 10 euros. Alors vous pouvez l'acheter maintenant, hein, si vous voulez. Mais là vous allez avoir en fait l'entité globale, hein. Ce qui veut dire que du coup ce sera détaché. Après vous aurez 4 lignes, 3 ou 4 lignes. Donc du coup je sais pas si ça vaut le coup. Bon, moi j'aurais tendance à plutôt attendre que le spin-off se fasse et à ce moment-là prendre ThyssenKrupp Marine System, ou alors vous prenez maintenant, petite position, et puis quand il y a spin-off, bah, vous vendez les trucs qui vous intéressent pas, parce que comme je vous dis aussi le secteur automobile, ça peut être intéressant aussi. Bon, la partie ascenseur, je sais pas trop. Énergie renouvelable, je ne sais pas, mais le secteur automobile, c'est vrai qu'il y a du retard, mais ça pourrait repartir aussi, hein. Voilà. Mais c'est vrai que le côté sous-marin et yacht de luxe, ça c'est intéressant aussi ça, et plutôt pas mal. Et surtout, c'est une société qui n'est pas française, du coup, il n'y a pas de TTF. Par contre, il faut regarder au niveau des dividendes, hein. Si c'est une société qui verse des gros dividendes, ça peut être problématique, effectivement. Mais bon, voilà. Pour l'instant, voilà, ça a été annoncé qu'il y aura un spin-off, c'est pas pour maintenant. Les possibilités, mais bon, pour l'instant, de toute façon, elle n'existe pas encore, hein. La société, elle existe, mais elle n'est pas cotée en bourse. Donc voilà, c'était pour vous faire le point un peu sur cette société-là. Et après, je vous dis franchement, dans les valeurs de défense, c'est vrai qu'en Allemagne, c'est vraiment là où il y en a le plus, parce que chez nous, il y en a quelques-unes aussi, hein. Dassault Aviation, Thales, mais c'est à peu près tout. Il y a Airbus un petit peu aussi. En Allemagne, ils en ont plein. Ils en ont plein. Je les ai pas toutes, mais il y en a vraiment beaucoup. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt bien. Et c'est un marché qui marche beaucoup mieux que nous maintenant, l'Allemagne, hein. À une époque, on battait à chaque fois l'Allemagne. Assez bizarrement, depuis que Macron a un peu perdu la main, assez bizarrement, on fait beaucoup moins bien qu'eux, hein. Donc c'est comme ça, hein. Mais on se fait défoncer. Je pense que surtout c'est notre luxe, hein, qui pose problème. On avait un luxe qui faisait qu'on les surperformait. Vu que le luxe maintenant il n'est plus à la mode et les valeurs défense sont à la mode, ben ouais. Et surtout quand tu vois en plus des valeurs comme Adidas défonce Nike, tu comprends encore mieux. Voilà, bon, ça fait le point. Donc, guettez, hein, ce ThyssenKrupp Marine System. Pour rentrer dessus, vous rentrez directement sur ThyssenKrupp. Actuellement, on est légèrement en dessous des 10 euros. Sur ce, je vous laisse. Bon investissement. Bon trade. Ciao, ciao.